décret numéro 89-354 du 3 mars 1989 portant code de déontologie des professions d'infirmiers, de sages-femmes et de techniciens médico-sanitaires. Chapitre 1. Devoirs généraux. Article 1. Le respect de la vie constitue en toutes circonstances le devoir primordial du professionnel médico-sanitaire. Article 2. Le professionnel médico-sanitaire doit soigner avec la même conscience tout malade, quelle que soit sa condition sociale, sa nationalité, sa religion, ses opinions philosophiques, sa réputation et les sentiments qui lui inspirent. Article 3. Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et ses actes. Article 4. Alinéa 1. Sauf cas de force majeure, le professionnel médico-sanitaire doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat. Alinéa 2. Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public, sauf sur ordre écrit de l'autorité compétente. Article 5. Sauf disposition contraire de la loi, le secret professionnel s'impose aux professionnels médico-sanitaires. Article 6. Dans leurs relations, le professionnel médico-sanitaire et le malade disposent chacun en ce qui le concerne des garanties suivantes. Libre choix du professionnel par le malade, liberté de soins pour le professionnel médico-sanitaire, règlement des honoraires par le malade. Article 7. Le professionnel médico-sanitaire ne doit pas pratiquer son art comme un commerce. À ce titre, alinéa 1. Les seules indications qu'un professionnel médico-sanitaire est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, cartes de visite ou dans un annuaire sont celles qui facilitent ses relations avec les patients. Ces titres, fonctions et qualifications officielles reconnues ayant trait à la profession. Les dispositions honorifiques et scientifiques. Alinéa 2. Les seules indications qu'un professionnel médico-sanitaire est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont le nom, prénom, titre, jour et heure de consultation et éventuellement les tâches. Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages de la profession sur une plaque ne dépassant pas 25 cm sur 3 sur 30 cm. En cas de confusion possible, la mention du jour ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l'ordre. Article 8. Le professionnel médico-sanitaire doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art. Chapitre 2. Devoirs envers le malade. Article 9. Le professionnel médico-sanitaire qui accepte de donner des soins à un malade s'oblige à assurer aussitôt tous les soins nécessaires en son pouvoir, soit seul, soit avec l'aide de tiers qualifiés. Agir toujours avec correction envers les malades. Article 10. Sauf cas d'urgence ou justifié par des raisons d'ordre humanitaire, le professionnel médico-sanitaire peut refuser ces soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition que ce refus ne cause aucun préjudice au malade, de s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Article 11. Le professionnel médico-sanitaire doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin sans compter le temps que lui coûte ce travail. Après avoir posé un diagnostic et prescrit le traitement, le professionnel médico-sanitaire doit s'assurer de son exécution. Article 12. Alinéa 1. Le professionnel médico-sanitaire appelé à donner des soins dans une famille ou dans un lieu quelconque doit s'assurer la prophylaxie. Il met le malade et son entourage devant leurs responsabilités, notamment en leur conseillant le respect des règles d'hygiène ou l'évacuation des malades dans une formation sanitaire. Alinéa 2. Il doit éviter de s'immiscer
dans les affaires de la famille ou du milieu intéressé. Article 13. Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un mineur ou d'un autre incapable et qu'il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le professionnel médico-sanitaire doit donner des soins qui s'imposent. Article 14, alinéa 1. Un pronostic grave peut être légitimement dissimulé au malade. Alinéa 2. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection. Il doit l'être généralement à sa famille, à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Article 15. Au cours d'un accouchement dystoxique ou prolongé, la sage-femme ou l'infirmier accoucheur doit se référer au médecin, seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant. Article 16, alinéa 1. Le professionnel médico-sanitaire ne peut refuser à son client des explications sur sa note d'honoraires et reste libre de donner gratuitement ce soin quand sa conscience le lui commande.